Ok, nous allons passer directement à la première question. D'accord. Les mères célibataires font-elles peur au point de faire fuir les hommes? Moi, je pense que oui, Pourquoi? parce que elles ont déjà des charges. Moi, je pense que des hommes, quand ils viennent vers des mères célibataires, déjà, c'est un frein. Hein, quand ils savent déjà que la femme, elle a les enfants, Ça vous fait allez peur. voir la peur, ou alors, voilà, ils ont même peur de s'engager parce qu'ils se disent que elles vont poser trop de conditions, en fait. Mais c'est pourquoi tu vas voir la plupart des mères célibataires maintenant décider de se mettre en couple avec un homme plus âgé parce que l'homme âgé va quand même comprendre que. Bon, c'est pas forcément un homme âgé. Parce que moi, personnellement, moi, je trouve pas d'inconvénient à me mettre avec une mère célibataire. Ok. Tu vois, parce que quand je pars vers la fille, supposons qu'on échange. Mhm. Bon, si elle me fait comprendre que c'est une mère célibataire et que voilà, la fille m'intéresse réellement, moi, je ne vais pas m'attacher à son statut de mère célibataire. Bon, je vais essayer de voir, oui, voilà, tu es une mère célibataire, qu'est-ce que tu fais? Mais Est-ce ça veut dire que tu que... t'intéresses uniquement quand elle n'est pas son enfant. Pourtant, elle vient avec son enfant. Non, mais si elle vient avec son enfant, forcément, tu dois aimer l'enfant. Ok. Tu vois un peu, tu peux pas dire que tu détestes le mangué et après tu consommes les mangues. Mais tu vas bien jouer avec l'enfant là, parce que j'ai vu une vidéo dernièrement qu'on disait quand tu joues avec l'enfant que ta femme a fait dehors. Il Non, non, lançait non, là. non. Moi, à la base, j'aime les enfants. Ok, Donc, moi, ok. j'aime les enfants. Du coup, que ça soit mon enfant ou pas, voilà, Donc ça ça veut dire passe. lorsqu'une femme célibataire qui a un enfant t'approche, tu ne ressens Non, pas un fardeau qui oui, va venir oui, pour avec. moi, ça fait même pas de, comment dirais-je, pour moi, c'est pas une contrainte. Il faut un peu, non. Moi, je mise beaucoup plus sur la personne intérieure, tu vois. Ça peut arriver, voilà, tu peux être avec une mère célibataire, si elle t'apporte la paix, si elle est productive, si elle se comporte bien. Je me dis que voilà, ça passe. Parce qu'il y a des hommes qui épousent des mères célibataires. C'est pas une fatalité d'être une mère célibataire, en fait. Effectivement. Ok, nous Et passons. Ok, je tu veux dire voudrais quelque chose? rajouter ce qu'il dit en fait. Des mères célibataires peuvent être perçues comme un poids, peut-être à cause du poids de ses enfants. Mais moi, je pense que c'est même des femmes à épouser. Parce que moi, je dis hein, qu'elles peuvent déjà être assez matures, assez grandes, assez compréhensives, assez des personnes qui peuvent mieux épauler ou mieux comprendre certaines situations, quoi. Et aussi, elle te garantit même déjà qu'elle Que tu peut peux enfanter, enfanter. enfanter, en fait. Ok. Mais tu n'as pas peur qu'une femme qui est mère célibataire vient vers toi et à un moment donné peut retourner chez son ex? Ça fait peur, Ça fait peur. bien En évidemment. fait, c'est probable. Bon. Surtout parce que des mères célibataires actuellement, il y a, et moi je dis la majorité, elles n'entrent pas dans des relations parce qu'elles veulent ou alors parce qu'elles l'aiment. Mhm. Elle entre pour trouver l'équilibre et pour que la famille peut-être ne dit pas que voilà, elle a échoué, des trucs comme ça. Donc, ça fait en sorte que, étant dans une relation, tu peux avoir peur que elle retourne chez son ex ou Ok, alors chez le même pas père qu'elle de son retourne, mais enfant. que des fois même elle peut se Voilà. cacher et puis. Elle peut Mais jongler. aussi, ça n'exclut pas le fait qu'il peut y avoir de très très bonnes mères célibataires qui se Effectivement. concentrent uniquement dans des relations dans lesquelles elles sont et aussi qui laissent tomber le passé. C'est-à-dire, si tu dois voir ton enfant, tu vois ton enfant et puis c'est tout. Ah, c'est l'occasion. Ouais. Voilà, mais il y en a. Ok, deuxième question. Comment les mères célibataires sont-elles perçues dans la société? Bon, pour moi, je pense que, comme on disait tout à l'heure, elles sont perçues déjà comme un peu à cause de l'enfant ou des enfants, parce qu'il y en a il y en a qui en ont plusieurs. Hmm. Et aussi, il y a la famille qui pense souvent que voilà, quand tu es soit jeune fille, tu as déjà un enfant sans père, ou alors voilà, tu as déjà des enfants sans père, tu es déjà comme un échec. Pourquoi? Parce que on ne peut plus prendre exemple sur toi. Mhm. Donc du coup, tout ça, ça peut peser sur toi après. Tu dois te battre, tu dois doubler ou alors voilà tripler d'efforts pour pouvoir rattraper le cap de telle sorte qu'on dise après que voilà, elle a été mère célibataire mais elle n'a pas baissé les bras jusque-là, elle est un exemple. Donc je pense que tout ça peut peser sur ses épaules. Et tu en penses quoi, Joachim? Comment est-ce qu'elles sont perçues dans le monde? Bon, c'est vrai qu'en général, chacun a sa vision des choses. Chacun a sa façon de voir les choses. Mais les mères célibataires sont perçues comme un fardeau.
tu vois, sont perçus comme un fardeau parce que si tu es en couple avec une fille, supposons que tu es en couple avec une fille, bien que je suis en couple avec une fille, que c'est une mère célibataire, il va falloir que pour quelqu'un qui a une bonne mentalité, pour quelqu'un qui a une bonne moralité, il va falloir que tu t'occupes de l'enfant. Tu vois, ça devient un fardeau. Maintenant, pour celui qui a un bon salaire ou bien pour celui qui entreprend, qui a ses moyens, ça devient un détail par contre. Tu vois un Effectivement. peu. Maintenant, pour moi qui n'a pas peut-être de travail, qui n'entreprend pas, tu vois, l'amour, c'est pas, on ne doit pas avoir l'argent pour tomber amoureux, tu vois un peu. Donc, ça peut arriver que je tombe amoureux d'une mère célibataire de par son comportement et tout. Mais après, les finances ne me séparent. Donc, je me dis, et je pense que c'est tellement fardeau, elles sont perçues comme des fardeaux parce qu'il y a des hommes vraiment dans les critères de choix de famille. La mère Ok, célibataire ne passe même pas à côté. je vois. Et s'il vous plaît, moi je pense aussi que en dehors du contre, les mères célibataires sont aussi perçues comme des femmes fortes parce que à elles seules, elles doivent s'occuper des enfants. Quand je dis s'occuper, c'est tout ce que ça comporte, c'est-à-dire l'éducation, la nutrition, le vêtement. Donc en fait, pour moi, je pense que d'une part aussi, les mères célibataires sont perçues comme des femmes fortes. Tu en penses? Oui, parce que la plupart des gens comme nous, on a été, bon, pas des gens comme nous, la plupart de certaines personnes aussi, ils ont été éduqués par des mères célibataires. Et voilà, qui s'en sortent dans la vie, qui sont peut-être des modèles pour certaines personnes. D'accord. Et c'est ce qu'il y a la troisième question qui dit, quel est le plus gros problème auquel sont confrontés les mères célibataires? Moi, je pense que le plus gros problème, c'est la responsabilité et l'épanouissement aussi. Parce que la femme qui a déjà des enfants, la mère célibataire, n'a plus le temps pour elle. Ou alors n'a plus assez de temps pour elle. Vous allez voir les femmes célibataires qui ont l'amour de leurs enfants et qui font tout pour les enfants, n'auront pas le temps soit d'aller se coiffer parce que quand elle aura son dessin, elle va L'enfant penser que directement. l'enfant veut manger, Ouais. l'enfant doit se vêtir, l'enfant ou les enfants parce qu'il y en a il y en a qui en ont plusieurs. Donc du coup, il y a ça, il y a la responsabilité parce que s'occuper des enfants, vraiment, c'est pas évident. Pas vraiment. S'ils doivent s'habiller, aller à l'école, tout ce que ça comporte, là, c'est pas évident. Donc, je Mais est-ce pense que que tu ne penses pas que c'est ce qui cause maintenant que les mères célibataires ne cherchent même plus une relation parce qu'elle est amoureuse et tout. Elle cherche seulement une relation parce qu'elle veut Un la support, sécurité, un un support support. financier. Oui, elle n'entre même plus vraiment à cause de l'amour. Ça, c'est vrai qu'il y en a. c'est fréquent même. Oui, il y en a. Il y a aussi, oui, il y en a, mais faut pas, moi, je n'aime pas qu'on tire seulement sur les femmes. Il y a des femmes, non, sérieusement, il y en a, mais il y a aussi des femmes qui se battent, qui travaillent pour l'avenir, pour le bien-être de leurs enfants. Et Sans l'aide d'un homme. oui, sans l'aide d'un homme. Il y en Moi, a je pense que tellement de celles qui cas. font ça, c'est celles qui ont les longs yeux et c'est même celles-là qui sont mères célibataires à cause d'elles-mêmes. Parce qu'une mère célibataire qui sait ce qu'elle veut, ou alors à qui c'est pas de la faute, elle va se battre, elle va pas chercher. Et peut-être c'est en se battant comme ça que l'homme là va venir dans sa vie. L'homme là qui sera sérieux va venir dans sa vie. Elle n'aura rien à demander à personne. Elle aura sa vie à faire, celle de ses enfants, c'est tout. Ok. Oui, mais sérieusement. Nous allons prendre la quatrième question. Est-ce que vous êtes prêts? Ça, c'est intéressant. Comment s'en sortir étant mère célibataire? Nous donner une astuce, comment est-ce qu'une mère célibataire peut s'en sortir? Bon, pour moi, une mère célibataire, d'abord à la base, doit avoir un business. Ok. Tu vois, parce que le travail n'est pas facile. Nous sommes au Cameroun et nous tous nous savons ce que nous vivons, nous les jeunes. Donc, voilà, c'est un peu ça. Moi, je me dis que il va falloir d'abord entreprendre. Bon, pour celles qui ont un boulot, voilà, oui, c'est déjà un plus. Mais le boulot pénalise parce que tu peux avoir un patron qui te fait travailler de 7 heures à 20 heures, supposons. Et voilà, tu as un enfant qui est à la maternelle, tu vas prendre l'enfant et tout, s'occuper de l'enfant. Effectivement, ouais. Voilà, si tu n'as pas les fonds,
je me dis que c'est difficile. Et plus tu es dans le domaine de l'entrepreneuriat, tu as le temps pour toi, tu vois, parce que tu pars à ton rythme. Donc moi, ce que je conseille aux mères célibataires, ce n'est pas d'attendre que, voilà, un bon samaritain va venir de nulle part, il va te dire que tiens, ça c'est pour l'enfant et tout. De ne pas toujours écrire aux grands-parents, voilà, tonton, voilà, grand-père, l'enfant n'a pas le lait, tu vois un peu. Ouais. Une mère célibataire, à la base, doit se battre. Parce que la plupart des gens comme nous, on a vécu avec des mères célibataires, des pères, ils étaient absents. Wow. Il y a même d'autres qui ne connaissent même pas leur père, tu vois. Mais il a reçu une bonne éducation, la maman était présente et tout. Moi, je me dis qu'avec ça aussi, bon, il y a certaines familles il y a certaines mères célibataires qui ont le soutien de leur famille. Bon, quand même, il y en a. Ok. Mais après, dans la vie, c'est comme il dit, chacun est venu, son venu. Donc, à la base, si tu t'engages à être mère célibataire, ou bien à être mère, autant pour moi, parce qu'on ne veut pas être mère célibataire, si tu t'engages à être mère, à la base, d'abord, tu dois être sûr et certain que si le père n'est pas là, Mais est-ce qu'on tombe enceinte par erreur si ça arrive par erreur? Moi, je pense que par erreur, non. Mais ça arrive que tu n'es pas, comment est-ce que je veux dire? Ça arrive que l'enfant vient comme ça. Comment est-ce Et puis tu que peux pas l'enfant peut juste arriver comme t'empêcher. ça? Tu ne peux pas t'empêcher comment? non, mais moi, Nous sommes en en fait, 2025 quand même. moi, je pense que on ne tombe pas enceinte comme ça, comme tu l'as dit. Ouais. Mais je me dis qu'il y a certaines filles qui sont peut-être aveuglées par l'amour. Comme on dit souvent, c'est mieux d'aimer avec la tête qu'avec le cœur. Qui sont aveuglées par l'amour, elle se dit que bon, si je fais l'enfant avec le gars, peut-être ce sera à moi tout seul, tu vois un peu. Mais lui Tu n'est vois, pas peut-être lui partant. ne D'après désire pas avoir un Fils. Ouais. enfant. Non, Du moi, je me coup, fie. quand ça arrive, Non, je veux pas. quand ça arrive, le gars tape la tangente. Tu vois un peu, non? Il y a les coups d'un soir, ça peut arriver, il y a des coups d'un soir. Après, voilà, la go tombe enceinte et tu vois, et aucun homme n'aimerait faire l'enfant avec une fille qui ne désire pas. Tu vois un Effectivement, peu, non? ça, c'est Parce pas que bon. même l'enfant, même si tu n'aimes pas le fruit, tu vas pas, si tu n'aimes C'est pas clair. l'arbre, tu vas pas aimer le fruit. Très Non, mais clair. vous les hommes, c'est ça aussi d'aller avec des filles que vous n'aimez pas. Non, mais ça peut comment? arriver. Ça peut arriver. Ah, Nous ok. sommes les hommes, mais ça peut Ça arriver. peut Mais bon, arriver, mais donc. ce que je Donc, moi, dis, le il conseil faut que je prendre des donne, précautions. d'accord. Le conseil que je donne aux femmes célibataires, mères célibataires, pardon, c'est de savoir faire quelque chose. C'est de se battre sans avoir les longs yeux, sans Surtout, espérer que quelqu'un vienne pour vous sauver. Parce que déjà, c'est une situation assez sur vous. Donc, c'est vous qui devez la supporter. Donc, ne vivez pas avec, sachant ou alors espérant que quelqu'un vienne vers vous, vous alléger la tâche. Et surtout, ne mettez pas de pression parce que les hommes n'aiment pas. Donc, du coup, c'est pas les enfants, comme moi, c'est pas j'ai eux. horreur de la Les pression. enfants, quelqu'un avait dit les enfants, c'est d'abord pour la mère. Donc, du coup, comme il a dit, avant de concevoir, il faut être capable de savoir faire quelque chose, capable d'être financièrement stable ou alors avoir un Productif. truc que vous pouvez déjà gérer. Quoi. Ça veut dire qu'avec 50 000 francs CFA à la fin du mois, tu ne peux pas gérer un enfant. Que moi, je peux me gérer avec. Non, c'est impossible. Ok. Prochaine question. Quelles sont les conséquences d'un enfant qui est élevé par une mère célibataire sans père? Ah, les conséquences sont lourdes, hein. Il y en a tellement. Parce que voilà, un enfant qui grandit avec ses deux parents, bon, pas forcément, hein, parce qu'il y a des cas d'exception. Il y a un enfant qui peut grandir avec les deux parents, après il devient voyou. Il y a un enfant qui grandit avec un parent, mais après, voilà, il a une bonne éducation. Ouais. Non, mais je pense que c'est toujours mieux d'avoir les deux parents à côté, tu vois. Parce que la mère est toujours perçue comme celle-là qui est douce. C'est vrai qu'on parle aussi des cas d'exception où il y a des mamans qui ont fort caractère et tout. Donc, voilà, les mamans sont généralement perçues comme des personnes qui ont un caractère. Effectivement. Bon, voilà. Et le père, c'est celui-là qui impose, qui intimide. Il rétrécit. Donc, moi, je me dis que les deux vont ensemble. Donc, il va falloir celui qui gronde, celle qui cajole, tu vois un peu. Même au niveau des responsabilités, tu vois, un père qui vraiment, qui s'occupe de ses enfants, je me dis, bon,
pas je me dis, c'est ça, parce que ça allège une certaine tâche à la maman, tu vois un peu. Donc moi, je pense que les deux vont ensemble. Et après, pas toujours, hein, parce qu'il y a des mères célibataires qui réussissent à éduquer les enfants sans paix. Tu vois, et les enfants, ils ont une bonne éducation. Mais, Quelque comme je part, le ça va dis, jouer, ouais. oui, comme je le dis toujours, c'est toujours mieux d'avoir les deux pour ne pas peut-être subir des frustrations à l'avenir, tu vois. C'est pas Moi, ça. je partage entièrement son avis. D'accord. Je pense que avoir les deux parents, ça compte beaucoup. Parce que l'éducation, c'est des deux côtés. Le papa aura à transmettre et la maman aussi aura à transmettre. Vu que les deux ont certainement grandi d'un environnement, des environnements différents. Donc, du coup, chacun aura sa part à apporter. Des Ce cultures que aussi. oui, ce que les conséquences les plus récurrentes, c'est des enfants qui deviennent soit peut-être des prostituées, vous allez m'excuser du terme parce que il y a des enfants filles, à force de voir la maman se battre, à force de voir, Ça dérange. oui, ça dérange. Donc du coup, vous allez même voir, elle ne sera plus concentrée à l'école, elle va vouloir faire autre chose, soit se lancer même dans la vie active, ce qui peut-être ne sera pas facile et qui Ce qui devait être pourra, le rôle du père, parce que oui, comme il n'est pas voilà, là et tout, hein. et Exactement, qui ce qui devait être le voudra rôle à du père. tout prix aider sa mère. Ce qui fait en sorte qu'elle pourra accepter des propositions un peu inadéquates et tout pour pouvoir amener quelque chose à la maison. Puis même encore les mères célibataires là qui n'ont pas qu'un seul enfant. Donc du coup, si l'aînée est peut-être la plus grande ou alors elle va vouloir rapporter quelque chose et ce rapport qu'elle va vouloir faire peut l'entraîner dans des choses qu'elle ne souhaite pas. Donc du coup, je pense que les deux parents ont quelque chose à apporter. Le père, il doit s'assurer que la famille va bien. Il doit s'assurer que les enfants ne manquent de rien. C'est à ça que c'est un homme dans la relation. Donc du coup, avoir un papa qui va même te dire, voilà, il faudrait que tu passes plutôt comme ça que de passer comme ça. Donc du coup, cette directive-là à suivre. Et l'enfant, on dit souvent ça, l'enfant c'est le père. Comment est-ce qu'on dit? L'enfant, c'est son père qui le désigne, un truc du genre. Je Donc du comprends. coup, voilà, je pense que la présence du papa est toujours importante. Effectivement, parce que ça joue beaucoup. Je me rappelle une fille que j'ai connue. Elle a grandi lorsqu'elle a eu 22 ans. Elle s'est mise en relation avec un type. Alors, elle entre dans une relation et elle joue le rôle des deux personnes. Elle se retrouve en train de jouer le rôle de l'homme, le rôle de la femme. Pourtant, son homme est là. Donc, lorsque l'homme veut lui offrir quelque chose, il dit non, t'inquiète pas, moi, mais je peux Ah, je peux m'offrir m'offrir. ça. Ah ouais, Tu vois, parce qu'elle a grandi avec l'attitude qu'il n'y avait pas un père pour lui donner quelque chose, etc. et tout. oui, Et ça joue aussi beaucoup sur l'homme, Oui, parce que oui, l'homme oui, aime ça. bien offrir à sa Oui, femme oui, et tout, oui. mais Il maintenant, aime faire bien plaisir. il va se sentir frustré. comme s'il n'a pas sa place. Quelque part même, peut-être qu'il va penser qu'elle prend ailleurs. Oh, elle a juste grandi Effectivement, comme elle a juste ça. grandi dans une famille Non, où... c'est important d'avoir un papa et de grandir dans une famille équilibrée, sans sentir la frustration, parce que quelque part, ça dérange, ça frustre. Donc, voilà. Parfait, je pense qu'on a écouté toutes nos questions et on se dira à la prochaine pour